tous, c'est Tai ASMR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec du Fluffy. Le petit Fluffy, voilà, encore une fois, j'ai chaudement tout près du micro, voilà. Alors, j'ai changé d'éclairage, j'espère que ça rend bien. J'ai l'impression que vers le dessus, un peu genre là, c'est un peu sombre, mais bon, vu que là je suis près du micro, c'est pas dérangeant. C'est pas très dérangeant, j'ai envie de dire. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon expérience à l'université. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires pour me demander d'en parler. Donc, voilà, chose faite. Dans cette vidéo, bon, j'ai un peu résumé, enfin, j'ai un peu parlé de tout ça calmement avec un petit peu de fluffy. J'ai profité de me servir de cette bonnette, surtout dans les stories des links, enfin story time, je sais pas quoi, bref. Euh, un peu dans les moments où je vais parler de mon expérience à l'université. Il y aura du fluffy en même temps. Ça rajoute un petit truc que je trouve. Perso, j'aime bien. Bon, si. Après, à voir si ça dérange ou pas, je sais pas. Voilà, bref. Donc, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire qu'elle est sponsorisée par. Non, pas du tout. Non, cette vidéo est sponsorisée par moi. Ouais, c'est déjà pas mal. Je m'apporte rien du tout, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle allait dire? Ouais. Avant de commencer cette vidéo, je tenais déjà à remercier tous les nouveaux abonnés. Enfin, même les anciens, je remercie un peu tout le monde, quoi. Même ceux qui regardent, abonnez-vous. Ah, euh, euh, j'allais dire quoi? J'allais dire, ouais. Bientôt les 400 abonnés. Après quasiment 6 ans, quand même. Hein. Après quasiment 6 ans, on va enfin atteindre les, on va enfin atteindre les 400 abonnés. Bah, c'est pas trop tôt, putain, ce billet. Avec full galère depuis. J'ai l'impression que ma vie c'est full galère, bref. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Voilà, ça fait plaisir. Les rails, mettez-vous bien. Voilà, qu'est-ce qu'il y allait dire d'autre? Oui, aussi n'hésitez pas à checker, encore une fois, je me répète, les liens dans la description. Allez faire un tour sur ma chaîne non ASMR. Alors je vous explique, il y a une vidéo qui est en cours de projet. Alors comme peut-être certains le savent, je suis imitateur et j'ai un certain talent de comédien. Enfin, c'est pas non plus machin, mais voilà. Donc ce qui fait que je vais m'en servir prochainement. En plus d'avoir d'autres voix en plus de la mienne. D'autres personnes qui vont m'aider pour un projet que je fais depuis quelques jours là et que j'ai fini d'écrire enfin. C'est par rapport aux animés, pardon, aux animés, c'est par rapport, enfin si, c'est par rapport au résumé foireux. Je vais prendre le meilleur exemple que j'ai en tête. Ou alors vous savez comme ils font retake, les parodies genre SNK résumé en 9 minutes, nanana, résumé en machin. Et bah ça va être à peu près dans le même style, avec mon humour. Et comme vous savez, voilà, j'ai pas, voilà, comment dire, je cherche mes mots, je repère mon latin. Comme vous savez, je suis plutôt quelqu'un de plutôt trop marrant quoi, comme mec, trop débarre avec moi, qu'est-ce qu'on rigole, connard. Et donc voilà, donc tout ça pour dire, faites un tour dans la description. On dirait que je mets un doigt, hop. Je sais pas pourquoi je dis ça, bref, je raconte n'importe quoi. Voilà, donc allez check, allez vous abonner en masse. Il y a la vidéo qui sort bientôt, dans quelques jours. Là demain, je vais commencer le doublage avec les personnes avec qui je dois le faire. Et pour un premier essai, j'espère que ça va être bien. Et j'ai peur de faire de la merde en fait, ça me fait grave peur. Un peu comme l'université finalement, on y vient. Donc j'espère que je vais pas me foirer. De toute façon, je reparlerai dans d'autres vidéos. J'en ai rien à foutre, c'est ma chaîne, je fais des pubs 5 minutes. Combien de temps que la minute combien de temps que la vidéo elle a commencé? Ça doit faire 4 minutes 30 pour vous. Et bah vous savez quoi? Eh moi que je m'en bats les couilles. Non, faut que j'arrête de dire de la merde. Non, ouais, bon, on va enfin pouvoir commencer le vif du sujet. Enfin, ça va rien dire, mais t'as compris. Alors,
j'espère que ça vous a pas niqué les oreilles, mais tant pis sinon. Donc, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Alors, l'université, tout commence à. Il y a. Je sais plus combien de temps. Je suis arrivé à l'université en 2018, il me semble. Je sais plus, bref. Attends. Putain, je sais plus. Ah, si, c'est ça, ouais. Ouais, j'arrive en 2018, il me semble. Attends, non, quelle année? En 2021, ouais. Ouais, parce qu'attends, j'ai arrêté l'unif il y a un an. Un peu moins d'un an. Donc attends, mars 2020. Attends, je retiens ça. Oui, 2018, c'est bon. Voilà, donc tout commence à. Oh, non, même avant. Pas si en 2018, mais avant, durant l'année 2018. Donc je n'avais même pas mon bac en main. Que je réfléchissais à où aller. Je me disais, alors c'est bien beau, je vais avoir un bac STI 2D. Mais ça va me mener à quoi tout ça? Parce que l'informatique, c'est une de mes passions, hein. Vraiment, je kiffe ça. Je me renseigne au niveau des nouvelles technologies, tout ça. Bref, je suis un geek, je mange des cartes graphiques, je bois tout water cooling, j'en ai rien à foutre, tu vois. Je suis un peu fou dans ma tête. Et faut que j'arrête de dire de la merde, sérieux. Et donc voilà, donc c'est un truc qui me passionne, mais je faisais des études en lien avec la programmation, tout ça. Voilà, ST2D, vous allez vous renseigner vite fait. C'est sciences de l'industrie du développement durable. Dans ST, dans sciences technologiques de l'industrie du développement durable. En gros, tu mélanges informatique et développement durable. Et paf, dans mon bac, voilà. Pour ceux qui l'ont fait, voilà, on est un peu dans la même, on a vécu un peu la même galère, quoi. C'est un bac où tout le monde, chaque classe est la même partout. C'est incroyable, bref. Et donc, après avoir passé, non, attends, je saute des étapes. Voilà, donc je me disais, bah, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et donc, je me suis un peu renseigné à gauche, à droite, tout ça. Et je suis parti, du coup, je me suis dit, bah, go en fac de japonais. J'ai toujours voulu apprendre la langue. Il y a des débouchés intéressantes. Let's go. Voilà. Donc, je suis parti à l'université de Lille 3. Voilà, moi, je n'ai rien à foutre, je peux lancer les blazes. Voilà, il y a encore même des amis à moi qui sont là pour vous dire. Ça se trouve, t'as un mec que j'ai connu qui regarde mes vidéos et ça c'est incroyable. Parce que putain faut tomber dessus quoi. Voilà, donc j'étais là-bas, en gros, donc à l'université de Lille 3, Pont de Bois. Voilà, vous pouvez aller vous renseigner, de toute façon j'habite pas à côté donc je m'en branle. Et on m'a toujours dit que j'habitais dans le nord de la France, donc rien de nouveau quoi. Et voilà, donc évidemment j'avais déjà fait les portes. Merde, j'avais déjà fait les portes ouvertes. Donc voilà, je m'étais un peu renseigné tout ça. Et ça m'avait. Bah, ça avait l'air intéressant quoi. Ça avait l'air plutôt intéressant. Donc j'ai décidé de m'inscrire. J'ai chopé mon bac. Comme un gros BG. Et après avoir chopé mon baccalauréat, eh bien c'était l'heure de partir à l'île 3. Donc début de la fac. Voilà, moi je suis quelqu'un d'assez dégourdi, tu vois, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'autonomie. Tu vois, j'aime pas dépendre de quelqu'un. C'est pour ça que mon but à moi c'est de devenir auto-entrepreneur. C'est pour ça qu'à chaque fois je parle de visibilité, tout ça, tu vois, parce qu'au final mon but c'est de bosser pour moi et d'avoir du développement personnel. Ça j'y reviendrai dans une autre vidéo où je parlerai de ça spécialement. Je parlerai de ça spécialement du développement personnel. J'en parlerai. Je ferai une vidéo spéciale pour. Et donc ensuite, je sais plus ce que je disais. Non, donc je suis parti au début à l'université, voilà. Ce qui était bien, c'était le côté indépendance, tu vois. C'est un peu ça que j'aimais bien. Du coup, je me suis dit, putain, let's go. Enfin, tranquille. Il y a les cours, si je veux pas y aller, j'y vais pas. J'étais quand même sérieux, j'y allais. Hein. Franchement, je loupais très peu de cours, quoi. Vraiment, quand il y avait pas de train ou quoi, sinon,
maladie et hors train, j'allais quasiment. Enfin ouais, j'allais tout le temps quoi. En fait. Je loupais aucun cours. Parce qu'il y a tout qui m'intéressait. Et puis j'avais. Alors pour vous dire, ouais putain, c'est ça qui est terrible. J'ai oublié de vous prévenir. Alors je suis parti en L0. Vous allez me dire c'est quoi? C'est pas. Alors déjà c'était une licence, voilà. Je suis parti en licence de japonais. Voilà, et donc je suis parti en L0. Donc L0 c'est quoi? C'est une licence. Enfin c'est une prépa quoi en fait. C'est une prépa sur une année. Voilà. Donc après même ma prépa renseignée, j'ai décidé de partir en L0. Et pour être en L0, il faut connaître très peu de choses. Parce que t'es censé partir du début. Donc de rien du tout. Alors, personnellement j'avais pris de l'avance durant les vacances. C'est-à-dire que j'avais déjà appris l'alphabet. Voilà, l'alphabet je le connaissais par cœur. Là j'ai un peu oublié avec le temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas travaillé mon japonais, mais enfin, ça doit faire un an quoi. J'ai pas travaillé mon japonais, donc j'ai oublié quelques trucs, mais j'arrive quand même à le lire. Dès que je vois les lettres, j'arrive à lire encore japonais, tu vois. Peut-être pas comprendre, mais au moins le lire. Voilà, donc qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc je connaissais donc les katakana et les hiragana qu'on appelle donc les katakana plus les hiragana, c'est les deux alphabets en japonais. Voilà, je vous laisse un peu vous renseigner. La flemme de m'expliquer, nique sa mère. Allez vous renseigner ce bi. Et en gros les deux là, ça forme un groupe qu'on appelle les kana, qui forme l'alphabet japonais. Donc A, I, U, E, O, Mami, Mumemo et tout ça, bref. Je vous conseille les cours de Julien Fontanier d'ailleurs. Cours de japonais sur YouTube. C'est grâce à lui que j'ai appris pas mal de trucs. Alors faut y aller. Et c'était merci à lui d'ailleurs, j'ai pu le rencontrer. Je le rencontre en deux spi, mais très cool comme mec. T'es comme ça mec, t'es comme ça. Le pouce en l'air de papy. Si t'as la ref, t'as bon. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, donc j'avais pris l'avance. Donc je suis arrivé. Là-bas, les mecs ils étaient en mode. Oh, il a pris l'avance trop fort. Incroyable. Voilà, les seuls mecs qui avaient à peu près le niveau comme moi j'avais, c'est les mecs qui avaient fait japonais au lycée. Alors moi j'étais dans un club manga au lycée. C'est pas pareil. Il y a vraiment des cas. Faut fuir. Faut pas y aller. Hein. Après j'ai fait des très bonnes rencontres, mais ça se compte sur le dos d'une main quoi. Tu vois, c'est pas oufissime. Voilà, donc j'ai pris de l'avance, tout ça, et il y avait quelques bonhommes avec moi qui avaient autant d'avance que moi. Moi j'étais parti à l'univers avec un de mes potes. Donc, enfin, quelques potes on va dire, mais il y en avait qu'un seul qui était dans ma classe. Voilà. C'était par groupe de TD de. C'était des TD de 20, 30, tu vois, bref. Il y en avait 3 de mémoire, ouais, il y en avait 3 au premier semestre et 2 au second semestre parce que bah, les élèves qui se cassent, du coup, bah oui, ça réduit. Les TD sont réduits. Voilà, donc premier semestre, j'étais avec un ami. Voilà, les autres ils étaient dans l'autre TD. Mais bon, ça nous empêchait pas de nous voir à tout ça, normal, tu vois. Et voilà, et donc avec ce pote, bah, on tryhardait quand même, tu vois. On tryhardait, mais le problème c'est qu'on avait. Alors, c'est ça qui est marrant. En vrai, c'est vrai que c'était quand même la belle époque. Hein. C'était vraiment la belle époque pour travailler sur des projets personnels à l'époque, hein, je me rends compte. Hein. C'est là que je me dis putain le temps que j'ai perdu à rien branler à l'univers, rien branler hors des cours. Je regrette parce que je me dis putain j'aurais pu en profiter pour faire des projets personnels, taffer ma chaîne ASMR. Après c'est fait, tu vois, le temps perdu n'est plus à rattraper comme on dit, mais c'est dommage quand même. C'est quand même très très dommage je trouve, parce que c'est quand même du temps perdu mine de rien. Et le temps n'est pas infini malheureusement. Ah la porcelle elle fait peur en vrai je trouve, ça me met mal à l'aise. J'aime pas, bah, j'ai pas envie d'en parler, mais voilà bref. Alors donc du coup, je disais oui.
4h30 de cours. Donc on avait 1h30 de grammaire, 1h30 de kanji. Donc kanji c'est l'alpha, c'est les... comment ça s'appelle? Bah oui, c'est quoi des kanji, merde, faites pas chier quoi. Allez vous renseigner sur le net, que c'est pas des couilles. Faites pas chier. Bref, non les kanji c'est les genres... je veux dire les anagrammes, non c'est pas les anagrammes, c'est... putain... Bah, les machins en grammes là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas machin pour peser les kilos, hein, mais t'as compris quoi. Non, c'est... bref, en gros c'est genre les genres de dessins qu'il y a, tu vois, c'est... Bah c'est ça quoi, bref. À ne pas confondre avec les canas. Bref, bon, allez voir à quoi ça ressemble. Et donc... voilà, donc on avait ça, donc ça fait 3 heures. Et on avait... On avait quoi après, putain, je sais plus. Ah, et on avait 1h30 d'oral. Ça nous faisait 3 cours par semaine. Ah c'est rien du tout, 3 cours par semaine, hein, vraiment. 3 cours par semaine. Merde. Voilà, c'était vraiment touche et pipi. C'était de la merde. C'était... Enfin, c'était bien, mais c'était trop peu. C'était trop peu, puis le travail à la maison, bah... comment dire, moi j'étais en mode 4h30 de cours. Facile, y'a rien à faire, c'est pépère. J'allais faire le... Mais j'ai évité de faire du bruit, donc t'as compris quoi. Ma bite, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce qui en est suivi, c'est... pendant le premier semestre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rien branlé chez moi. En plus de ça, je venais d'avoir une meuf. Ah, d'ailleurs, enfin, ouais, non, ça reste quand même de la vie personnelle. J'ai pas trop envie d'en parler, quoi. J'allais proposer une vidéo en mode, ouais, pour raconter un peu mes expériences avec les meufs, mais bon, déjà, ça fait un peu mégalo, quoi. En mode, regardez les mecs, je rencontre un peu, regardez ma vie sexuelle et amoureuse, quoi. On va éviter, même si franchement, il y a des trucs, franchement, ça se perd. C'est vraiment dommage. Il y a des trucs, franchement, c'est incroyable. Mais bref, genre. Bref, je vais rester dans le strict minimum. Voilà. Ça reste quand même la vie personnelle, faut pas abuser quoi. Je suis pas une pute, je suis pas une influenceuse sur le net à raconter ma vie à ne foutre. Ma vie personnelle, bref. Et je pense que vous comprendrez. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des anecdotes marrantes que j'aurais pu raconter, mais. Bah, j'en raconte une. Attention, c'est pas un truc. C'est pas personnel, c'est comment j'ai rencontré ma meuf en fait. Alors pour les Lillois, et pour ceux qui connaissent, il y a Euralille. Bon, vous voyez c'est où, bref. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un genre de grand centre commercial à Lille, à côté de la gare. Où il y a... ouais, il y a un Carrefour, il y a Uniqlo, bref, il y a plein de... D'ailleurs, Uniqlo, n'hésitez pas à faire des petites sponsors, alors que j'ai même pas 400 abonnés, allez-y, hein, c'est safe. Je vais rapporter des clients, moi. De bonhommes, ils vont venir chez vous grâce à moi. Non, et voilà, bref, donc c'est un grand centre commercial. Et en fait, dans ce centre commercial, voilà, on va dire, j'avais vu une story de Lucas TV, si vous connaissez. Bon, si vous connaissez pas, c'est grave. Qui était de Lille avant qu'il parte au Japon, bref. Donc le mec vient de Lille, d'ailleurs, je l'ai déjà rencontré dans une vente aux enchères. Incroyable, bref. Voilà, et donc, j'étais parti là-bas avec un pote. J'attendais mon cousin qui allait venir 2 heures après, donc on avait 2 heures de temps libre. Et du coup, je dis à mon pote, bah, let's go, viens, on va aller. Go, on va à Carrefour, je vais m'acheter des paquets de nouilles que j'avais vu. Tu sais, les nouilles instantanées, j'avais vu ça. Ça a l'air méga bon. Et, comment dire, je l'avais vu dans la story de Lucas TV le soir d'avant. Ah, avant de me pioter, j'ai fait, oh super. Je fais, ah bah j'y vais, voilà. Voilà, et en gros, on avait 2 heures d'attente en attendant mon cousin qu'elle arrivait, et après on allait se faire un chinois ensemble, voilà. D'ailleurs, les chinois, je vais rencontrer, mais incroyable. Donc, on avait 2 heures de libre, donc on va à Euralille.
jusqu'au carrefour. Voilà. Jusque là, rien d'anormal. Le carrefour, on l'a pas trouvé. Alors je vous raconte, c'est ça qui est marrant. Bon, bon, je considère que ça fait partie de mon expérience universitaire, tout ça. Faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs où je raconte des anecdotes. Ah, des petites anecdotes. Bah, tu sais quoi, je vais le marquer maintenant. Nique sa mère. Hop, la flemme. Hop, moi j'oublierai pas. Alors, ASMR, anecdote, troll. Voilà. Au moins, hop, j'oublierai pas. Au moins, c'est noté. Bref. Voilà, et donc, du coup. Je disais quoi? Ouais, donc, je me dis, bah, quoi, Carrefour, je vais m'acheter mes nouilles. Puis après, je sais pas ce qu'on fait, tu vois. Donc, on prend l'escalador, on va au fond, tu vois. Bref, on fait vraiment un grand tour, tu vois. On trouve pas. Je fais bon, c'est quand même bizarre, tu vois. Je fais putain, il y a un Carrefour, c'est écrit, tu vois. Et au lieu de regarder la map, enfin la carte qu'il y a, au lieu d'aller regarder la carte qu'il y a partout, un peu partout, il y a un petit peu des points. En gros, c'est écrit, vous êtes ici, et tu peux trouver ton chemin pour aller chercher un magasin, quoi. Donc, et nous, au lieu de se dire, bah ouais, on va regarder la carte, moi je tombe. Bah, mon pote il m'a dit, bah viens, on regarde sur la carte. Je lui ai fait, non, aventurier, on va trouver le One Piece, mec. On va trouver le One Piece. J'ai trouvé mes nouilles tout seul. Le roi des gros, ce sera moi, tu vois. J'étais à fond dedans, tu vois. J'étais en mode, non, bah de toute façon, j'étais en mode, ça va, on a le temps. Je fais, en 2 heures, on va trouver un Carrefour quand même. Je fais, de toute façon, on a rien de mieux à faire. Bah, quelle erreur. On a fait tout le tour. On s'est perdu dans un truc où il y avait des mecs qui faisaient des études dans Eurolil, un centre commercial. Il y a des mecs qui faisaient des études dans un truc où il y avait personne. On s'est retrouvé dans un grand bâtiment qui fait partie d'Eurolil, donc qui est collé au centre commercial en gros, où il y avait même pas de lumière pour vous dire. Vraiment, genre, il y avait aucune lumière. C'était, il y avait aucune lumière dans le bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment était abandonné. On s'est retrouvé là, je sais pas comment on a fait. Il y avait un truc avec des assurances et tout ça. Genre, il y avait un mec sur son PC, il était comme ça. Il était comme ça sur son écran, il y avait des grosses cernes. Il en pouvait plus, le mec. Il était au bout de sa vie. Voilà, et dites-vous, en gros, on s'est retrouvé là, je sais pas comment on a fait. À un moment, on est passé à côté d'une salle de cours. Je me suis dit, putain, je m'incrustais dedans. J'étais à fond, mais je fais, non, vas-y. Je fais, vas-y. Donc après, on a fait tout le tour par derrière. On est passé devant un casino. Voilà, le casino de Lille. On est passé, bah imaginez, genre là, il y a le casino. Bah non, on était là. Voilà, on était de l'autre côté de la rue, quoi. Bref. Oh, on était, comment dire, il y a des machins qui volent. Pas des poils. Bref, du truc qui volent. Et voilà, donc nous on était encore à l'extérieur, mais toujours dans la zone Eurolil. Voilà, donc on avance tout ça, on se retrouve devant des dortoirs. Vous comprenez pourquoi on se retrouve devant des dortoirs. Ah et putain, et j'ai oublié, au début, dès qu'on est rentré, en montant de ça, on est parti faire un test d'anglais. Il y avait un test d'anglais gratuit à faire, on l'a fait, on parle en anglais à la meuf, tout ça. Putain, bah, c'était un petit truc spécialement pour ça. Ouais, c'est tout court, mais ça nous a fait marrer, quoi. On était en mode yes, of course. Voilà, et pour ceux qui ont vu le dernier live que j'ai fait il y a un mois et demi. Bon, ceux qui ont vu le live que j'ai fait il y a un mois et demi. Et franchement, j'ai un anglais pas terrible. Hein. Il y a une anglaise qui s'est ramenée le dernier coup. Bref, je raconterai ça plus tard. Je raconterai ça dans d'autres anecdotes. Bref, et donc voilà, je fais tout le tour. Donc on fait tout le tour du bâtiment. On descend. Donc enfin, on descend de ça. On se retrouve à l'entrée. Donc on fait putain merde, on a fait tout le tour. Je regarde l'heure, je fais putain, il y a mon cousin qui arrive dans 5 minutes. Je fais putain, ce bi. Je fais mes nouilles. Et donc je fais à mon pote. Eh, nique sa mère. J'allais dire la place de mon cousin, mais je fais, mon cousin, il va nous attendre. Bon, mon cousin s'appelle Lohan, on s'en branle, bref. Je fais, Lohan, il va attendre. Et au pire, il m'appellera, je lui dirai, ouais, on est là-bas, tu vois. Je fais, on y
ça je fais, ouais, comme ça tu vois, je fais, bah bonjour quoi, tu vois, mais c'est tout. Et du coup, on décide d'aller leur parler. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf, voilà. C'est tout con, c'est vraiment parce que j'ai fait tout le tour du bâtiment pendant 2 heures. Sinon jamais j'aurais rencontré ma meuf. Bah, ça se serait passé différemment. Là, c'est quand même marrant, tu vois. Enfin, mon ex-meuf, enfin, mon ex du coup. Maintenant, mesdames, je suis de nouveau libre, voilà, bref. N'hésitez pas à me MP sur Instagram pour plus moi j'ai raté sur des conneries. Enfin, après, n'hésitez pas non plus, mais... bref. Bon, du coup, voilà, ouais, bon, ça c'était une petite parenthèse, enfin, petite, qui a duré 10 minutes, mais 10-15 minutes, mais c'est pas grave. L'anecdote est quand même marrante. Voilà, donc, voilà, donc, mis à part ça, qu'est-ce que je disais, voilà, université, voilà, oui, faut revenir au sujet de base. Voilà, donc pour l'université, donc ma première année, enfin, mon premier semestre de ma première année, je branlais rien du tout. Le problème, c'est que, je sais pas si vous entendez ça, bref. Et donc le problème, c'est que le second semestre, j'avais trop de trucs à rattraper. Voilà, ce qui fait que ma première année, je l'ai raté. Enfin, ma première année en université, je l'ai raté. J'ai fait bon, bah, tant pis, voilà. D'ailleurs, l'année là, ah oui, parce qu'il y a un truc dans l'université, faut que je vous en parle, il y a les UE. Alors, les UE, alors, ça, je sais pas si j'ai bien compris le concept après, je vous avoue, mais oui, en 2 ans et demi, j'ai pas trop compris le concept, c'est un peu de la merde. En gros, les UE, ça représente vos matières, en gros. Par exemple, UE1, moi c'était grammaire, tu vois. Enfin, je dis une connerie, mais tu vois, t'as compris. UE1, c'était grammaire, UE3, c'était kanji, UE4, c'était oral, tu vois. Et il y avait un UE en plus, enfin deux. Il y a 2 UE en plus. Il y en a un. Alors, par ça, je raconte pour moi encore une fois. Peut-être que depuis ça a changé, je sais pas du tout. Donc, personnellement, j'avais dessus en plus. Donc, j'avais un UE, c'était faire un test en ligne qui durait 35 heures. Un truc comme ça, c'était méga long à faire. Heureusement, j'ai trouvé. Enfin, j'ai réussi à hacker le site. Pas à hacker les réponses, entre guillemets. Tout seul comme un grand, voilà. Informaticien. Voilà, j'ai réussi à hacker les réponses tout seul. J'ai fait. Genre, j'ai envoyé ça sous forme de site en gros. J'ai envoyé ça à toutes les personnes du TD. J'ai fait, les réponses. Hop là, c'est cadeau. Marlich, Hamdoulah, c'est pour moi. Hamdoulah, c'est pour moi. Voilà, donc. Voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote sur mon ex aussi. Donc, je me rappelle très bien, c'était début janvier. C'était le dernier examen que j'avais à passer pour le premier semestre. Elle m'a quitté devant. C'est-à-dire, devant l'examen, elle me fait, on peut se parler. Je fais, quand une femme vous dit, est-ce qu'on, j'ai un truc à te dire, au signe. Moi j'ai vu venir, j'ai fait, je suis pas trop célib, let's go. Let's go. Elle me fait 5 minutes avant les trucs. Je te quitte, je fais, bah tant pis. Je fais, bah tant pis. Bah allez hop. Et hop, je tryhard à fond mon truc du coup. Tout ça pour le rater, hein. Donc je suis un connard, mais bref. Bon, du coup, c'était une petite parenthèse. Voilà, donc du coup, je disais quoi, putain, je sais plus. Putain, j'ai plus ce que je disais. Voilà, ouais, donc il y a cette UE là qu'il y avait à faire. Pour ça, à la limite, vous arriverez peut-être à trouver les réponses par vous-même. C'est pas compliqué à trouver en vrai. Et ensuite, le second UE, c'était quoi? C'était. Un petit peu de fluffy. Les secondes. Donc, le second UE que j'avais à faire, c'était. En gros, on pouvait choisir entre faire du sport, etc. Bref, il y avait plusieurs activités à faire. Moi je voulais faire du sport, j'étais à fond, j'étais en mode ouais vas-y, finis la vie de gros, tu vois. J'étais encore en gros, hein, mais bref, 2 ans et demi toujours pareil. J'ai encore même pris du poids, je suis un connard. Et ça c'est depuis que les salles elles sont fermées, hein. J'avais tout. La Yes Life et tout ça, j'ai tout perdu, j'ai dégoûté.
fuck le Covid, fuck you, fuck you. Voilà, donc du coup, euh, pour, euh, pour le second lieu qu'on avait, donc la seconde matière obligatoire universitaire qu'on avait à faire, c'était une matière que tu peux choisir en gros, donc entre du sport, en gros c'est, comment ça s'appelle, c'est comme au Japon, ce qu'ils ont en fait, c'est activité extrascolaire, sauf que là c'est scolaire. C'est relou. Donc moi je me dis bah let's go sport. Tout qui est pris. Je fais bah go en langue. Je fais bah putain, je veux aller en langue de japonais. Comme ça. Je veux en langue de japonais, mais après je suis tranquille. Je fais au moins ça me permet d'étudier en plus. En plus genre c'est une matière obligatoire, donc je me suis dit bah let's go tu vois. Ça pourrait m'être bénéfique. Aucun intervenant japonais cette année. Bon. Je sais pas. Il reste quoi putain? Anglais. Let's go. Paf, signé. Donc anglais, donc je me suis retrouvé avec à parler pendant 30 heures. Fallait faire des conversations. Donc c'était forcé. Hein. Des conversations d'une heure et demie. D'une heure et demie comment ça s'appelle? Donc pour moi c'était avec un américain, tu vois. C'était avec un américain. C'était. Alors le mec est très cool là, il s'appelait Benjamin, il me semble de mémoire, ouais. Ouais, il s'appelle Benjamin, je sais plus comment. Genre il a un nom de site de. Il a un nom de. Mais ce qu'il envoie, il a un nom de site de cul. Son nom c'était Brother. Voilà. Bon, je balance sur place, mais on s'en fout, tu vois, y'a rien de. De toute façon, je sais que personne va le faire chier, tu vois. Mais voilà, c'était quand même assez marrant, tu vois. Et voilà, donc du coup, le mec, on était forcé à faire 3 mois de discussion. C'était un truc comme ça. Et pendant ces 3 mois, on devait se parler pendant 30 heures normalement. Qu'on a, qu'on a fait en 15. Du coup, on s'est vu 15 fois, un truc comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était un correspondant, voilà ça que je cherchais. C'était un correspondant. Et donc ce correspondant, en soit très cool là. En fait, de base, on devait se parler 45 minutes chacun. En mode moi 45 minutes en anglais avec lui et lui 45 minutes en français avec moi. Voilà. C'était la première fois que personnellement je faisais ça. C'était la première fois que je faisais ça perso. Et bon, après le mec très cool. Franchement, on a bien parlé. C'était avec mon anglais claqué. Moi j'allais sur Google Traduction en même temps. Franchement, genre j'allais sur Google Traduction, je faisais yes, ouais, bref, tu vois. Et j'enchaînais quoi. Et lui aussi il le faisait, mais on s'en foutait, tu vois. Lui il s'en battait les couilles, moi aussi. Et en gros, fallait faire un rapport. Fallait faire un rapport sur le site de l'université de quoi on a parlé vite fait, tu vois. Fallait faire un petit rapport en 15 lignes, tu vois. Un truc comme ça, c'était assez bidon à faire, tu vois. Ouais, moi je faisais un rapport à la con, tu vois. Je faisais que ça pas les couilles. De toute façon, on n'avait pas des conversations hyper profondes, quoi. C'était pas non plus en mode, ouais, qu'est-ce que tu penses de la géopolitique de Trump? Moi personnellement, je pense que, tu vois, on s'en battait les couilles, on parlait de la merde. On parlait vite fait de jeux vidéo, Discord. On se faisait un appel sur Discord d'ailleurs. Voilà, et donc, en gros, euh, ouais, voilà. C'est ça que je disais, ouais. Je parlais du putain, j'ai des pertes de mémoire, je sais pas pourquoi, bref. Je suis bizarre quand même. Voilà, et donc, on se parlait de ça. Donc, de base, c'était 1h30. On a limité à 1 heure. Dès le premier appel, j'ai fait. Et ça te va si on parle chacun une demi-heure, parce que la flemme de faire 1h30, c'est chiant. Il me fait, ouais. Il me fait, ouais, faut mieux. Parce que c'est chiant. Voilà, donc bref, et à la fin de tout ça, voilà. En gros, à la fin de l'UE, là, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé avec la prof qui se chargeait de nous. Elle était méga bonne en plus, elle était méga fraîche, putain. Elle était méga bonne. Alors, si vous connaissez l'actrice porno, je n'ai rien à foutre, je balance des places. Brandy Love, vous allez voir, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau, sans les tchouches, voilà, bref. Mais elle était méga fraîche, tu vois, elle était méga bonne, bref. Et je balance ça comme ça, c'est nique sa mère, on s'en bat les couilles. Et voilà, donc très sympa aussi, elle était cool. Ah, et donc pour
revenir sur mon expérience universitaire. Je vais un peu enchaîner parce que ça va encore durer 1 heure. Après, vous aimez ça, donc tant mieux. Voilà, donc il y avait ça que j'ai fait. Du coup, moi, c'était validé. Alhamdoulilah, c'était validé, j'avais pu le faire. C'est ce que je croyais, mon œil. Voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Vraiment pour rien du tout, rien du tout. C'était de la merde au barquette. Voilà, et donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, j'ai redoublé. Voilà, donc j'ai redoublé mon année, sauf que là, j'ai vraiment tryhard. Là, j'ai vraiment bossé. J'ai vraiment bien bossé. J'ai eu mon année du coup. Voilà. J'ai eu mon année cette fois-ci. Il y avait quelques redoublants avec moi, donc je connaissais déjà. Il y a eu quelques rencontres. D'ailleurs, quelques rencontres. Ça me fait penser. Bah, rappelez-vous-en. Bah, je me rappelle. J'essaierai de me rappeler, mais c'est durant mon année de redoublement que j'étais au théâtre avec une meuf de ma classe. Parce que bah, moi j'aime bien le théâtre, elle aussi, on y allait, enfin, on y était à deux quoi. Et d'ailleurs, Maël, petit clin d'œil à toi, enfin, big up à toi. Je sais pas pourquoi je dis ça, Sarma c'est ma haï, mais. Sarma c'est ma haï, mais t'as compris quoi. Petit big up à toi. Voilà, et donc on avait été voir une pièce de théâtre. Et genre, je l'ai rencontré dans l'anecdote. Dans la vidéo anecdote. Voilà, vous allez rigoler un peu. Voilà, j'essaierai d'y penser. Voilà. Et au moins, je le pose ici. Voilà, je pose l'anecdote ici. Et voilà, bref, on en reparlera plus tard. Sinon, j'ai pas fini. Et puis, ça me fait 8 € en plus. Voilà, donc, j'ai passé mon année, j'ai mon année. Tant mieux, tout va bien. Et vient mon année de L1. Donc, c'était il y a un an. Enfin, un an que j'ai arrêté. Donc, septembre 2019. Donc, septembre. Attends, du coup, attends, mais non. Attends, mais je peux rentrer en 2018 du coup. Attends, c'est pas possible. Non, je rentre en 2017 du coup. Bon, faites des calculs là, faites pas chier. Oh, je suis resté 2 ans et demi, j'ai arrêté il y a un an. Faites des calculs, voilà. Donc du coup, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc septembre 2019, je me retrouve en L1. Sauf que là, il y avait qu'un seul pote qui était encore présent parce que les autres ils avaient tous raté, c'était des merdes. Voilà, bande de connards. Et le mec gros salopard. Non, putain, il y a des poils de partout, c'est chiant. Putain, j'ai plus ce que je disais. Ouais, donc il y avait un seul mec avec, un seul pote avec moi. D'ailleurs, c'est celui avec qui j'ai fait le tour d'Oralil. Sauf qu'il était pas dans la même TD que moi. Et je pouvais pas changer de TD, du coup j'étais baisé. Donc je me suis retrouvé seul avec. Bon, j'avais fait un groupe avec des meufs quoi. C'était sympa, mais c'était pas incroyable quoi. Voilà, une meuf qui s'appelait Cassandra et l'autre Marie. Voilà. C'était un petit groupe sympa, on était un peu un trio quoi. Mais c'était pas. Ça restait de l'ordre de potes à l'université, mais c'est tout quoi. Tu vois, après c'était le reste ma bite, hein, franchement. Mais bon, c'était déjà ça. Vaut mieux ça que de rester seul. Et donc, voilà, donc c'est là que les choses ont commencé sérieusement. C'est-à-dire que ma première année d'université, j'avais 4h30 de cours. Ma seconde, ça a encore baissé. J'étais passé à 3 heures de cours. Ce qui est très très peu. Et pour pour mon année de L1, donc là les choses commencent vraiment. Mes heures avaient bien augmenté, et tant mieux. Alors, j'avais des cours d'histoire, des cours de civilisation japonaise, putain pour vous dire. Des cours de civilisation japonaise. C'est-à-dire qu'en fait, ah, c'est comme ça que le prof il nous l'avait vendu. Il nous avait dit, c'est simple, ce cours, c'est un cours pour apprendre à vivre comme un japonais et comprendre comment ils vivent, les cultures, la culture, les origines de tout ça. Et c'était méga intéressant. J'en ratais pas un, c'était trop bien. C'est vraiment le cours que j'en regrette le plus parce que c'était vraiment super intéressant. On faisait des débats en classe et tout ça en mode ouais, selon vous pourquoi
pourquoi ça vient de ça? Pourquoi ça vient de ça? Moi je pense que ça vient de... Je pense que ça vient de là. Ah moi je pense que ça vient de là. Intéressant. Confrontez-vous un peu, tu vois. En mode... Ouais, donnez chacun vos points de vue. Pourquoi? T'es en mode objection, tu vois. T'es en mode Phoenix Wright, tu vois. Objection, à l'instant. Prends ça. Voilà, donc c'était vraiment cool. Très très cool. Il y avait encore des cours d'oral, de grammaire. Il y avait quoi d'autre? Ouais, il y avait quelques autres cours, bref. D'ailleurs, on avait principalement des profs japonais à l'université, je l'ai pas dit, mais on avait des profs ouais, principalement japonais pour certains, et d'autres français. Voilà. Sauf que les japonais, dans leur tête, vu que c'est leur langue maternelle, pour eux c'est logique. Donc il y a des fois, t'es en mode bon mec, abuse pas quoi, on comprenait pas, tu vois. Des fois, mais bon, pas de cool, disais quoi. C'est j'ai compris, j'avais noté au tableau. Ouais, bref, c'était assez, c'était cool, hein, franchement. C'était vraiment, bah, tu te sentais vraiment en études supérieures, quoi. C'était cool, c'était vraiment cool, ouais. Et d'ailleurs, j'avais une prof, alors, parenthèse, ma prof d'oral, genre mes 2 premières années à l'univ. Elle était méga bonne, elle était méga fraîche, japonaise, gros sein sa mère. Non, j'arrête. Ah, non, mais. Non, mais j'exagère, mais en vrai, elle était vraiment belle, en vrai. Ah, elle était vraiment charmante. Ah, je vais dire ça comme ça. Mais bon, vous savez très bien quoi on pense. Et donc, voilà, donc ensuite, donc, pour revenir sur ma L1, le plus enfin, le point trop dur, entre guillemets, c'est que là, j'ai vraiment découvert l'université. Là, j'ai découvert ce que c'était de travailler. C'est-à-dire que de base, en prépa, on a 10 kanji à apprendre par semaine. Donc, c'est-à-dire qu'il faut apprendre 10. Putain, comment ça s'appelle c'est quoi, c'est des sinogrammes? Non, je sais plus. Attends, je vais voir sur internet. Les kanji, c'est quoi? Attends. Les kanji. C'est quoi? Faut que je retrouve c'est quoi. Les kanji sont des signes assimilés à des caractères chinois, dont le rôle est d'écrire une partie de la langue japonaise. Chaque kanji ayant une ou plusieurs expressions phonologiques possibles, appelées lecture. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on avait la lecture sino-japonaise. On avait la lecture sino-japonaise qui était une lecture, et l'autre lecture c'était la lecture, je sais plus quoi, bref. La lecture chinoise, il me semble, mémoire. Voilà, bref. Voilà pour tout ce que ça voulait dire. Donc il y en avait 10 par semaine, c'était déjà pas mal, tu vois. En L1, t'es monté à... En L1, je suis monté à 20 kanji par semaine. J'arrivais pas à les apprendre. J'arrivais pas, j'arrive pas à retenir. J'ai vraiment du mal. En fait, j'ai une très bonne mémoire. J'ai une très 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 bonne mémoire. Le problème, c'est que je retiens ce que je veux en fait. Je retiens ce qui m'arrange. Là, ça m'intéressait tellement pas. C'est con parce qu'en soi c'est intéressant, mais en fait c'était trop. En fait, il y avait trop de travail et ça me prenait la tête en fait. J'en avais marre. J'avais plus de vie sociale, c'était infernal. J'arrivais plus à rien faire sans penser. Je pensais tout le temps ça, mais vraiment, genre, j'étais vraiment matrixé par ça en fait. J'étais vraiment matrixé par mes études et ça me prenait la tête en fait. Quand il y avait 10 kanji derrière, mais que j'avais pas trop de choses à faire, ça allait parce que je pouvais me concentrer sur ça à fond. Je les apprenais par cœur, tu vois. Là, le problème c'est qu'avec Vakanji, plus derrière, chez soi, fallait écrire. Il y avait expression écrite, c'était des DM à rendre sur des sujets particuliers. Parce que j'avais des cours d'expression orale et écrite en plus. En plus des cours d'oral, de grammaire, de civilisation, d'histoire. Cours d'histoire qui finissait à 19h, sa mère a cassé les couilles. Alors que j'avais un trou de midi à 19h, j'en pouvais plus, j'étais comme ça. C'est-à-dire que de 13h, environ même pas de midi à 17h ou 18h, j'avais rien à faire le mercredi, je me faisais chier, j'en pouvais plus, j'étais comme ça, j'étais putain mais sortez-moi d'ici. Et bah je travaillais à fond, hein. C'est pas ça le problème, c'est que je travaillais à l'université, mais j'aime bien être chez moi, tu vois. J'aime bien pouvoir travailler chez moi, calme avec mon casque et mon PC. Et j'arrive à rester concentré, hein. Genre je suis pas sur mon PC à traîner, hein. Dès que je travaille, il faut faire ça comme ça, faut vraiment tryhard.
Tu vois, moi c'est pour ça que j'ai pas de regrets, c'est parce que j'ai tryhard. J'ai tryhard. Et voilà, je vais pas vous mentir, dès que j'ai eu ma licence, enfin dès que j'ai eu ma prépa, que j'ai obtenu que j'ai obtenu ma prépa, euh, comment dire, je me suis dit, moi je vais peut-être arrêter. Je me suis dit, ouais, je vais peut-être arrêter parce que la L1, je la sens pas. Vraiment, c'était une question de feeling, tu vois. Je sentais pas le truc. Je me suis dit, je sais pas, ça sent pas le. Ça sent pas pour tout ça, tu vois. Et donc, bon, j'ai quand même fait. Je me suis dit, bon, allez, on va y aller, quoi. Mais c'était déjà perdu d'avance, quoi, finalement. J'aurais mieux fait de faire autre chose en attendant. Bref, maintenant c'est fait, c'est fait. Voilà, donc. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, ouais. Donc voilà, bref, il y avait beaucoup de cours. Si avec ça, ça allait. Enfin, si avec ça irait. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de travail, d'apprentissage à la maison à faire. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Mais vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. C'était infernal. C'est-à-dire que, même pendant mon sommeil, des fois, je vais pas vous mentir, hein, c'est vrai ce que je dis. Même pendant mon sommeil, des fois, je rêvais. Enfin, c'était plutôt du cauchemar à ce niveau-là. De mes études. J'étais en mode, oh les kanji, non. Tu vois, j'étais en mode, oh non, pas les devoirs. Et c'est-à-dire que, enfin, c'était même, en fait, j'étais à un point matrixé par les études qu'en fait, dites-vous, pendant les moments de détente que je m'offrais, c'est-à-dire les moments où j'allais voir des amis, que j'allais au restaurant, tu vois, avec eux, tu vois, qu'on se faisait une bouffe entre nous, qu'on se voyait, qu'on était bien, quoi. Même pendant ces moments-là, au moindre sourire pardon, au moindre sourire que j'ai esquissé, mais vraiment, il y avait un petit rappel dans ma tête en mode cling 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 cling, tu vois. Il y avait une petite alarme qui sonnait dans ma tête et qui disait, eh, tu profites là, rappelle-toi, demain t'as quoi faire. Et là, je vous jure, mais je vous jure, c'est vrai, par contre, ça me prenait la tête à un point que même pendant les moments de détente, ça me prenait, mais même mes plaisirs, ça me les prenait. Et cela est aussi une des causes de mon échec, hein, je pense, ça a pas aidé quoi. Et donc, bref, je fais beaucoup de speed, de toute façon, de toute façon, je suis à la fin quoi. Donc j'ai passé mes examens. J'avais eu 5,5, 6 de moyenne sur 20 aux examens finaux. Donc en fait pour le temps de travail que j'offrais, à tout ça, c'est-à-dire que je passais vraiment des grosses journées dessus, hein, vraiment genre je vivais, je dormais ça, vraiment je faisais que ça. Je pensais que ça c'était infernal, ça me cassait la tête. Mais je sais que dalle vraiment c'est infernal. J'espère que vous n'êtes pas tombé dans cette boucle pour ceux qui sont à l'université. Ou ceux qui l'ont été parce que moi franchement ça m'a. C'est pas fait pour moi quoi, vraiment c'est pas fait pour moi. Voilà et donc qu'est-ce que je devrais dire. Enfin qu'est-ce que je vais dire. Voilà donc personnellement ce que j'ai fait c'est je suis parti à. Donc j'ai passé mes examens. J'ai eu ma moyenne. J'étais en mode oh putain je fais pas. Putain je suis dans la merde. J'ai fait putain si j'arrive déjà pas à faire ça au premier semestre, je suis foutu quoi. J'étais vraiment en mode putain fais chier quoi. J'étais en mode putain je vais quand même pas me retaper une année en plus quoi tu vois. J'étais c'est bon aussi, fait chier. Et donc il y a un de mes profs qui est venu me voir, il m'a dit ouais si vous voulez on peut se donner rendez-vous pour pouvoir en parler parce que il me disait ouais je vois mal rester ici. Et il me disait ouais alors sur vos copies, là c'est un prof qui a pris de son temps libre. C'est très rare à l'université, c'est-à-dire que le mec déjà il travaille dans deux universités, s'occupe de plein de classes. Il a pris du temps pour moi. C'est quand même important, c'est pas rien. C'est un prof d'université avec beaucoup de travail qui a pris du temps pour moi, qui a pris 1 heure et demie pour moi. 1 heure et demie. Je trouve ça incroyable. C'est merci monsieur, merci monsieur quoi, je veux te dire. Je dirais pas son place, mais merci monsieur quoi. Le mec c'est un god, trop trop bien. Ça se trouve je regarde mes vidéos secrètes. Mais non mais imagine quand même. Et non mais qu'est-ce que j'allais dire voilà.
je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, donc le mec a pris du temps pour moi pour m'aider à me réorienter et à poser mes idées en mode ouais monsieur Taille, voilà, bon bref, je m'appelle Yanis, tout ça c'est mon prénom. Monsieur Yanis, voilà, il faut quand je vois vos copies, ouais, c'est comme ça qu'il m'a dit, quand je vois vos copies, je vois du travail, je ressens du travail. Ce qui va pas chez vous, c'est le système universitaire. Et ouais, c'est ça. Et parce qu'encore en plus j'avais encore d'autres. Ah ouais, parce que j'ai pas dit, mais j'avais encore d'autres UE en plus. Parce que forcément, mon UE, il avait pas été validé il y a 2 ans auparavant. Alors qu'on nous avait dit, oui, vous pouvez prendre de l'avance maintenant, comme ça en L1, vous allez être tranquille. Faites ça maintenant, comme ça en L1, vous allez être tranquille, ma bite. On a dû tout refaire. Donc tout ça pour rien du tout. Vraiment, c'est énervant. Bande de connards à la nive, casse les couilles. Casse les couilles pour rien, quoi. T'es déjà en fraude dans tes études. Tu viens en études. Tu viens en université pour travailler sur un truc spécialement. Tu quittes des années de galère au collège ou au lycée où on te forçait à faire des matières générales qui servaient à rien du tout. Qui cassaient les couilles à tout le monde. Et là quoi? Tu vois le niveau, tu te dis putain, je vais enfin pouvoir travailler sur ce que je veux, c'est-à-dire l'université. Pardon, c'est-à-dire genre la langue japonaise, c'est ça. Bah, comme ça, ils te font l'université, ils font un gros rire, gros smile et paf, deux doigts dans le cul. Voilà, le double fuck. Vraiment énervant, tu vois. Et bon, c'est un petit coup de gueule que je passe, hein. De toute façon, c'est pas comme si elle a un mec de l'université qui allait m'entendre, mais voilà quoi, c'était pas. C'était chiant quoi, c'est chiant, c'est énervant. C'est énervant. Bref, qu'est-ce que j'ai rajouté sur sur ma vie à l'université? Voilà, donc là maintenant, moi je me retrouve en recherche de taf depuis quoi, je veux te dire. Voilà, et puis c'est là où personnellement j'ai commencé à travailler mes streams. T'as une qui sur Twitch, lien dans la description. Voilà, où j'ai commencé à travailler mes streams à fond, sauf que ça va rien du tout. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo quoi. J'ai fait 8 mois de stream pour ça, pour ma bite, pour Olive. Et en plus de ça, voilà, au lieu de me concentrer sur des projets importants et des vrais projets, comme je suis en train de faire, des projets vraiment qui peuvent m'apporter un truc, qui peuvent m'apporter de la visibilité. Alors que Twitch, c'est pas une plateforme de découverte. Voilà, dites-vous, genre ça, j'ai découvert il y a 2 mois. Comme ça là. C'est pour ça maintenant je travaille à fond sur mes projets. Je me dis j'ai plus de temps à perdre. J'ai assez perdu de temps comme ça. Je vais travailler mes projets à fond. Voilà, c'est vraiment ça. Vraiment, je travaille mes projets à fond parce que mon but est de devenir auto-entrepreneur, travailler pour moi-même, faire ce que j'aime. Et à la fin de ma vie, de pas me dire, voilà, dès que je vais être sur mon lit de mort, Inch'Allah dans longtemps, j'espère. Si tu le veux, je vais te dire, j'ai vraiment envie de me dire, putain, je regrette rien du tout. Et vraiment, genre, j'aurais pas de regret à me dire, ouais, j'aurais pas fait cette vie pour rien, quoi. J'ai 22 ans. Là, je me retrouve avec 22 ans depuis le 19 novembre. J'ai 22 ans depuis le 19 novembre. Je suis encore chez mes parents. Donc ça va encore. Mais c'est maintenant qu'il faut que je me foire. Et je me suis déjà assez foiré comme ça. Maintenant, il faut que je travaille à fond. Voilà, j'ai tout à fond. Et j'allais dire, ouais, en tant que plan de secours, j'ai envie de dire, bah, je recherche quoi. Je suis en train de rechercher du taf en même temps. Histoire de pas rester les bras croisés quoi, mais. Après, je suis déjà dans une sorte de formation. Je suis dans un centre de formation qui m'offre 500 € par mois, donc ça m'est bien aussi quoi. Ça me permettra de m'acheter une voiture, tout ça, tu vois ça, donc ça m'est très bien. Mais voilà, après, voilà, mais voilà, tout ce que j'ai à dire pour la fin, c'est continuer à tryhard et pour vous. Tryharder pour vous, pour ce que vous aimez, les mecs. Pas les mecs et les meufs. Ouais, si vous avez l'occasion de regarder cette vidéo, c'est tryharder pour votre cul, pour vous. Tryharder pas pour quelqu'un d'autre. Faites ce que vous
vous aimez, même si ça dérange les gens. Peu importe ce qu'on dit, les autres. Ah, alors, j'allais dire un doigt, mais non, là c'est plutôt un bras. Bras d'honneur, paf. Nique sa mère, t'es pas content, j'en ai rien à foutre, je travaille pour moi. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir. Ce sera mon message de fin, je pense en vrai. Voilà, c'est bon, ça va se partir en coup de gueule sur la fin, désolé, mais les sentiments qui sont remontés un peu, c'était en mode. Comme ça là, les grosses bouboules. Non, bref. Bah voilà, un peu pour mon expérience universitaire. Voilà, j'espère que cette vidéo elle aura pas été trop. Trop, comment dire, pas trop. Enfin, qu'elle aura pas été trop. J'ai pas les mots, un peu bordélique. Elle l'a été, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est ça qu'on aime sur ma chaîne YouTube. C'est comme ça que ça restera comme ça, voilà. Ça part un peu dans tous les sens, mais ça fait le charme. Voilà. Y a pas de texte. Si je dois dire un truc pour en interrompre un autre, bah, je le dis quand même. Bref, voilà. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Ah, ce sera mon message de fin. J'espère quand même que ça vous aura plu. Ah, j'espère que le son est bon. J'espère que j'irai pas refaire j'espère que j'aurai pas refaire les prises, quoi, sinon je vais m'énerver. Et voilà quoi. Donc il va y avoir d'autres vidéos qui vont sortir bientôt. Donc des roleplays. Le problème avec les roleplays, c'est que j'ai pas de fond vert. J'aimerais bien avoir un fond vert en fait. J'aimerais bien avoir un petit fond vert, tu vois, histoire de me dire, ouais, comment dire, histoire de faire des vrais trucs avec un fond, parce que là, c'est pas ouf quoi. Genre imagine, genre là, moi ce que je voulais faire, c'était un roleplay coffee shop. Ah, je voulais faire ça. Le problème c'est qu'avec le fond que j'ai, ça le fait pas, tu vois. Ça fait pas coffee shop. En fait, il y a des roleplays que je veux faire où vraiment je veux que vous vous sentiez comme dans le truc. Voilà, que vous vous sentiez vraiment à fond dans le bazar et que ce soit pas juste bonjour, bienvenue chez le médecin. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je sais, ça le fait pas, tu vois. Ah, tenez, vous voulez que je vérifie vos oreilles? Bougez pas. Attends, j'ai pas de son. Putain, j'ai rien du tout, merde, de la main. Bref, t'as compris, tu vois. Genre que je prenne ça comme ça, que je fasse. Alors ça va mieux. Ça va mieux comme ça, vos oreilles elles vont mieux. Ah non, ça le fait pas, tu vois. Genre, il me faudrait un vrai matos, un vrai truc, tu vois. Un truc propre, tu vois, quand même. Et ça, le problème c'est qu'il me faut déjà un fond vert. Le reste, à la limite, je peux le trouver hors de speed, tu vois. Mais le fond vert, ça coûte. Ça coûte pépette. Ah, donc, s'il y en a qui veut m'offrir un petit dos sur ma chaîne Twitch, je dis pas non. Je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais d'abord, je rigole en disant ça. Mais voilà, en tout cas, voilà. Le seul truc que vous pouvez faire, et ça c'est gratuit, c'est mettre un petit j'aime, commenter, abonnement. Ouais, belle tradition ça. Voilà, venir follow mes autres chaînes. Voilà, ce que vous pouvez m'apporter, c'est du soutien comme ça. Et ça, c'est très important. C'est grâce à ça que je monte en visibilité. Et c'est comme ça que on gravit les échelons et que je peux augmenter la qualité de mes vidéos. C'est tout con, mais ça va de pair. Voilà. Bref. Qu'est-ce que j'allais dire bah c'est tout en fait, voilà. Simplement. J'ai dit, ouais, j'allais peut-être faire une vidéo coup de gueule sur la SMR, mais j'ai peut-être gardé ces pensées-là pour moi. Voilà. J'ai gardé ces pensées-là pour moi parce que voilà, il y a quelques trucs que j'avais à dire sur la SMR, mais ça fait un peu vieux connard réac. Donc je vais plutôt fermer ma gueule et je vais dire que tout va bien. Même là, tout va bien dans la SMR. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà. J'allais dire, oubliez ce que je viens de dire. Moi, je verrai si je fais une vidéo coup de gueule ou pas, mais je pense pas. C'est parce que après, ça fait vraiment vieux réac. En fait, j'ai pas de crédibilité avec mes. Je suis pas connu. Donc, j'ai pas de crédibilité en fait. J'ai pas de crédibilité à ouvrir ma gueule en fait. Du coup, bah, je peux rien dire.
faire une grosse insulte. Non, j'allais dire que j'allais avoir une vraie communauté. Non, vous êtes une vraie communauté. C'est pas ça que je veux dire, pardon, excusez-moi. Vous êtes j'ai une très bonne communauté. On n'est pas beaucoup, franchement, on n'est pas beaucoup, mais franchement, comme ça vous êtes. Comme ça, soudés, tu vois, comme ça. On est soudés, ça fait grave plaisir à voir. Mec, je vous adore. Ouais. Ah, ça fait grave plaisir à voir. On n'est pas beaucoup, mais franchement, vous êtes là comme ça, tu vois, le point levé. Ah, toujours être là à chacune de mes vidéos. Incroyable. Je vous kiffe. Vous êtes vraiment comme ça. Vous êtes vraiment super. Voilà, mais dès que j'aurai plus de visibilité, voilà, je m'exprime mieux. Ça sera mieux. Je pourrais faire ce genre de vidéo un peu coup de gueule. En mode, ouais, y a ça qui va pas. Enfin, je trouve qu'il y a ça qui va pas, ça. Là, en attendant, je vais fermer ma gueule en attendant que ça arrive. Si ça arrive. Si Dieu le veut. Inch'Allah, comme on dit chez moi. Et bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà, je commence à être fatigué, moi. Je vous souhaite une très bonne nuit. Des bisous à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement SNK qui arrive là où je vais sortir la vidéo. Donc demain. Demain ou après-demain. Et voilà, bref, sur ce, des bisous à tous. À la prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description, les liens, à vous abonner partout pour me régaler. N'oubliez pas, même si vous le faites pas pour eux, même si vous le faites pas pour moi, faites-le pour vous. Dans le sens où la visibilité que vous allez m'apporter, elle permettra d'augmenter la qualité de vidéo. Donc la qualité de votre sommeil. Ça me permettra de faire des vidéos un peu plus comment on dit, pas d'autres vidéos quoi, avec plus d'idées quoi, avec plus d'idées que je pourrais exploiter par exemple. Voilà, bref. Donc faites ça, ce serait très cool, très cool de votre part. Bref, je vais m'arrêter là pour ce soir. Des bisous à tous, à la prochaine.